Damien, mon ami, bonjour. Alors Damien, tu as exprimé le désir de venir à Liège, même si Liège n'est pas très accueillant pour le moment, avec tous nos travaux, dans la galerie Art Opéra, pour faire notre interview. Alors Damien, avant de parler de ton livre, Face au vent contraire, mon combat contre la myopathie. Alors, avant de parler de ton livre, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots ce qu'est la myopathie pour les gens qui ne connaissent pas ce genre de... La myopathie, c'est une maladie génétique qui atteint tous les muscles du corps et qui provoque une dégénérescence progressive de chaque muscle, y compris le cœur, et ça atteint également les poumons et toutes les fonctions motrices du corps. Alors, cette maladie, Damien, on l'a détectée à quel âge? Ben, ma maman a d'abord constaté quand j'avais 3 ou 4 ans que ma marche ne se développait pas comme tout le monde. Par exemple, pour monter l'escalier, ben, je continuais à monter chaque fois marche par marche, plutôt que de faire un pied devant l'autre. Et alors, elle a commencé à consulter. D'abord, on a pensé à simple retard moteur. Et puis, voyant qu'il n'y avait aucune amélioration, on a consulté les spécialistes qui ont fait une biopsie de mes muscles. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé la maladie. Et c'est ainsi qu'ils ont diagnostiqué cette maladie. Alors Damien, tu as écrit une autobiographie, tu es encore jeune. C'est vrai. C'est vrai. Et alors, cette autobiographie, Damien, quel a été le déclic pour que tu te dises « je vais écrire mon histoire » Bien, déjà, il faut savoir que j'ai toujours apprécié m'exprimer par écrit, mais j'avais jamais vraiment pensé à raconter ma vie. Et puis, je me suis mis d'abord à écrire des critiques de cinéma. Et puis, il s'est trouvé que j'ai eu un grave problème de santé. Et c'est après celui-ci que l'idée de raconter ma vie m'a semblé intéressante pour sensibiliser les gens au handicap et à la maladie dans le même temps. Et ce livre, Damien, on pourrait se dire, ouais, l'histoire d'une maladie, etc. On va procéder étape par étape pour montrer à quel point ce livre est vivifiant, positif et agréable à lire. Alors Damien, donc face au vent contraire, mon combat contre la maladie, contre la myopathie justement. Alors, il y a des piliers dans ta vie qui, je crois, ont été vraiment des moteurs qui t'ont aidé. Alors, ce premier pilier, Damien, c'est... Oui, avant de parler de ce premier pilier, je voudrais bien montrer une photo ici, puisque tu as eu la bonne idée de mettre des photos dans ce livre qui montrent un petit peu les différentes étapes de ta vie. Alors, qu'est-ce que tu dirais de ce petit garçon? Et là, il a quel âge? Là, c'est un petit garçon qui doit avoir peut-être 3, 4 ans. C'est son premier jour d'école. Et là, ben, il s'apprête à découvrir ce qu'est vraiment la vie, à faire ses premières relations. Mais là, il ne sait pas encore vraiment ce qu'il attend. C'est toujours un petit garçon comme les autres et encore insouciant. Donc ce petit garçon, Damien, c'est ses premiers jours d'école. Or aussi que l'école, en général, on est assez féroce à l'école. Comment est-ce que tu as vécu cette différence à l'école? Mais au début, je ne m'en rendais pas vraiment compte. C'est vraiment quand je suis arrivé à l'école primaire que j'ai vraiment vu la différence, que je ne marchais pas de la même façon, je ne savais pas courir comme les autres. Les cours de gym, ben, je ne faisais pas les exercices comme mes camarades. Et voilà, c'est plein de petits trucs, comme jouer au foot aussi, que je ne faisais pas avec mes copains dans la cour de récré. Et voilà, c'est à ce moment que j'ai vu la différence. Mais pendant toute ma scolarité en primaire, tout le monde a toujours été très bienveillant à mon égard.
Et pour les autres élèves de ma classe, c'était naturel. Ils ne me voyaient pas comme quelqu'un de forcément différent. Donc petit, je n'ai pas vraiment eu de difficultés à ce niveau-là. Alors, dans ta vie, Damien, il y a des piliers qui t'ont aidé vraiment à évoluer, à grandir avec sérénité et bonheur. Les premiers piliers de ta vie ici, je vois tes grands-parents. Quel rôle ils ont joué dans ta vie? Mais ils étaient importants parce que ma maman, après son divorce, elle s'est retrouvée toute seule à s'occuper de mon frère et de moi. Et avec la maladie aidant, ça n'a pas été évident. Et ils nous ont beaucoup accompagnés quand j'étais petit pour soutenir maman. Ils étaient fort présents pour me conduire à gauche, à droite et nous garder quand c'était nécessaire. Donc, tu viens de la citer, ta maman aussi a été un des piliers importants de ta vie. Ta maman qui s'est battue bec et ongle, comme on peut dire, pour que tu aies une vie normale, comme tous les enfants. Tout à fait. Déjà petit, elle m'a laissé dans l'enseignement traditionnel le plus possible. Il y a juste le passage en secondaire où on était bien obligé, faute d'école accessible, de me mettre dans une école spécialisée. Mais à côté de ça, elle m'a toujours poussé, toujours de l'avant. Tous mes projets, elle m'a soutenu. Quand j'ai voulu faire des études, elle n'a pas eu peur, elle a fait toutes les démarches qu'il fallait. Et ça a été comme ça pendant toute ma vie. Elle m'a toujours soutenu, encouragé. Et c'est beaucoup grâce à elle que j'ai eu cette force tout au long de ma vie de faire tout pour avoir la vie la plus normale possible. Oui, ta maman, donc c'est vraiment une battante. Tu racontes dans un épisode justement avec la chaise super sophistiquée dont tu as besoin, ce qu'elle a fait pour pouvoir affronter un achat pareil, parce que c'est pas pour rien. Maintenant, aujourd'hui, tout est remboursé, mais à l'époque, on a la première chaise comme ça, elle coûtait presque 20 000 euros, mais qui n'était pas entièrement remboursée. Donc à ce moment-là, il a fallu trouver des solutions. Et elle a eu l'idée d'organiser un repas et de trouver des sponsors et faire beaucoup de démarches pour finalement me permettre d'avoir cette chaise dont j'avais besoin. Alors, Damien, tu expliques aussi ton désir et ton amour des enfants. Bon, la vie fait que tu ne peux pas avoir d'enfants. Et tu expliques avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, un cadeau quand même que la vie t'a donné. C'est qui cette petite fille? Ça, c'est Lola, ma filleule. Donc, c'est la fille de mon frère Romain. Et oui, c'est vraiment, que ce soit elle ou même mes neveux, ils comptent vraiment ce deuil que j'ai dû passer, de ne pas avoir d'enfant. Et voilà, je profite vraiment de tous les bons moments avec eux. Et voilà, ça m'aide à oublier ce manque. Oui. Et alors, tu expliques avec beaucoup de tendresse que c'est vraiment un privilège puisque ton frère t'a choisi pour être le parrain de Lola. C'est vraiment une évidence pour lui. Comme vous parlez de piliers, lui c'est aussi, j'imagine que vous allez y venir, c'est aussi un de mes piliers. On a toujours été très proches et c'était tout naturel pour lui de m'offrir ce rôle. Peu importe qu'il y ait le handicap et que je ne sache pas forcément la prendre pour la garder, l'emmener avec moi, je dois me débrouiller, c'est plus compliqué, mais ça n'a pas empêché de me choisir comme premier choix. De jouer ton rôle de parrain. Alors Damien, tu as des passions
dans ta vie que tu essayes vraiment de réaliser. Et une de tes passions, ce sont les voyages. Et on voit avec ta maman tous les moyens que vous utilisez pour satisfaire cette passion. Alors, c'est quel voyage, ceci, Damien? Là, on était à l'île de Ré, donc en France. Et oui, c'est vrai que pour les voyages, c'est souvent très compliqué à mettre en place, surtout lorsqu'il faut prendre l'avion. Et il faut trouver déjà des hôtels adaptés, avec tout le matériel. Et puis lorsqu'on doit prendre l'avion, ben, c'est encore une autre paire de manches. C'est toujours un long combat. Mais voilà, c'est comme un peu tout dans la vie. Et j'essaye de profiter de la vie au maximum. Et peu importe les sacrifices qu'il faut faire, même si c'est compliqué, c'est toujours des chouettes moments à passer. Et voilà, j'aurais aimé voyager plus. Mais voilà, c'est déjà très bien, avec le handicap lourd que j'ai, d'avoir pu faire autant de voyages avec elle. Et c'est vrai que, bon, organiser un voyage, c'est toujours un peu compliqué, on doit faire des recherches, etc. Mais justement, la difficulté, quand on est handicapé, c'est que tous les hôtels ne possèdent pas l'infrastructure nécessaire. Et ça, c'est vraiment, comme tu le décris très bien, c'est le parcours du combattant, de pouvoir trouver un endroit qui répond aux exigences d'une personne à mobilité réduite. Si tu devais lancer un appel justement à ce propos-là, qu'est-ce que tu dirais à nos politiques, à nos dirigeants? Je dirais que ce ne soit pas forcément même pour les vacances, mais d'un niveau global, qu'il suffit parfois de pas grand-chose pour rendre la vie plus facile. Par exemple, on était en Crète avec maman, alors que la Grèce est un pays quand même plus pauvre que le nôtre. Ben là-bas, tout est mis en place pour l'accès aux handicapés. Tous les bus sont adaptés. Dans tous les magasins, ils sont mis d'une rampe pour permettre l'accès. Et c'est plein de petites choses qui, au final, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts. Mais voilà, il faut oser les faire. Et voilà, c'est juste un effort, un petit effort à fournir pour améliorer les choses. On peut dire qu'il y a peut-être un progrès par rapport à il y a des années, mais ce n'est pas encore suffisant. Par exemple, en venant, on est passé dans les rues et sur tous les magasins, il y en avait un qui était mis d'une rampe où je pouvais accéder et je l'ai fait remarquer à ma maman que c'était chouette, mais voilà, c'est pas encore suffisant. Bien sûr, ce n'est pas suffisant. Et bien sûr, encore moins en cette période de Liège. Ce n'est pas l'idéal ni pour les personnes valides, ni pour les personnes handicapées, je pense. Absolument. Alors, bien sûr, les piliers de ta vie, on a cité tes grands-parents, on a cité ta maman, les amis aussi. Et il y a bien sûr ton frère qui a été le compagnon, qui a été le moteur des gains d'ail, des sorties, etc. Alors ici, il y a un événement important. C'est quoi cet événement? Le mariage de mon frère. Le mariage de ton frère, où tu avais préparé un super discours, et quelles ont été les circonstances de ce mariage? Mais déjà, pour tout remettre dans le contexte, le mariage, j'ai bien failli ne pas y assister, parce qu'une semaine avant, on m'a découvert une pneumonie, donc je me suis retrouvé hospitalisé, et ça a déjà été encore un combat pour pouvoir participer au mariage, et encore j'ai pu participer seulement quelques heures, mais je voulais absolument être là pour rendre un peu à mon frère tout ce qu'il m'avait donné dans ma vie. C'est un peu lui qui m'a permis de m'intégrer socialement. Et ce mariage, malgré justement cette maladie à ce moment-là, tu fais tout pour pouvoir y assister, comme tu dis, uniquement pendant quelques heures. Alors, ce qui est vraiment interpellant dans ce bouquin, Damien, dans cette biographie, c'est
deux éléments, deux caractéristiques qui parsèment vraiment tout ton livre, toute ta description. C'est cet esprit positif. Tu as un esprit positif qui donne courage quand moralement on n'a pas vraiment d'énergie, eh ben, ton livre en donne. Et je voudrais bien lire un tout petit extrait que tu as écrit. Il m'arrive de penser que malgré tous ces désagréments, mon handicap m'a apporté du positif d'un point de vue social. Nombreuses sont les personnes parmi mon entourage que je n'aurais pas rencontrées si j'avais été valide. Damien, c'est magnifique de se dire, ben, mon handicap, il m'a apporté des choses positives quand même. Ben oui, mais c'est comme ça qu'on vit les choses. Il ne faut pas se morfondre dans la vie parce que ça, de toute façon, le handicap est là et que tu te plaignes sans arrêt, ça n'y changera rien. Donc j'ai toujours l'habitude de tirer le positif de n'importe quelle situation. Et c'est vrai qu'il y a de nombreuses relations, que ce soit mes infirmiers avec qui j'ai tissé beaucoup de liens, ou des amis que j'aurais pas rencontrés si la vie avait été différente. Et donc voilà, j'essaie toujours de... Ma philosophie de vie, c'est toujours voir le verre à moitié plein et non le contraire. Et alors, il y a une autre caractéristique, c'est l'humour, Damien. Encore un petit extrait. J'ai beau être handicapée physiquement, je ne me suis jamais considérée comme un être incomplet. Je me suis toujours mieux sentie dans la mixité. Je vis entourée de gens valides. La seule différence entre eux et moi, c'est qu'eux marchent sur deux pieds, tandis que moi, je roule avec 4 roues. L'humour, ça permet de désacraliser la chose. Par exemple, même lorsque je rencontre des gens, ça a été souvent le cas dans mes études, une petite blague au début et de suite le handicap s'efface et laisse apparaître la personne. Et dans la vie, je trouve que l'humour est quelque chose de très important. Avec mon frère, on s'est toujours beaucoup taquiné là-dessus. Et voilà, ça aide à supporter la maladie. Alors, je voudrais quand même citer alors cet événement, donc cette maladie, donc cette bronchopneumonie qui a failli te faire partir. Et à ce moment-là, tu prends une décision assez importante et grave, tu décides d'arrêter. Tu décides de l'euthanasie. Oui, tout à fait. Parce que, voilà, j'estime que à un moment donné, si le corps ne suit plus, je pense qu'il ne faut pas essayer de se battre inutilement non plus. Je suis quelqu'un de battant, mais il arrive à un moment donné où le combat n'a plus vraiment d'utilité. Et si par exemple, évidemment ici les circonstances ont fait que j'ai pu continuer, mais le jour où je me retrouve à nouveau dans une situation compliquée et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, là je ne vois pas vraiment pourquoi continuer, quoi. Je ne veux pas qu'on me garde en vie, par exemple, à l'état de légumes, parce que pour moi ce n'est pas ça la vie, quoi. Et surtout, Damien, que tu es un épicurien, que tu aimes bien déguster, tu aimes bien manger. Et les médecins t'avaient proposé une solution alternative que tu n'as pas acceptée. Non, c'est vrai, à l'époque, la pneumonie que j'avais faite venait de problèmes de déglutition. Et au moment où je suis arrivé à l'hôpital, les médecins ont estimé que je ne pouvais plus manger sans risque. Donc ils m'ont proposé cette solution. Mais moi, je ne me voyais pas continuer sans ça parce que le fait de manger et de boire, socialement, ça apporte quand même beaucoup. Alors Damien, tu avais fixé une date et puis, miracle,
cette date, on la dépasse, et qu'est-ce qui se passe? Oui, eh bien, donc, je suis resté quelques mois alité, puis à un moment donné, notamment sous l'impulsion d'un de mes infirmiers, qui m'a encouragé à reprendre des douches, à retourner dans ma chaise. Ben, la maladie, enfin non, ma santé a petit à petit est remontée. Et puis l'idée m'est venue plus ou moins au même moment de raconter mon histoire. Et donc voilà, moi je fonctionne toujours par objectif. Et cet objectif m'a encouragé à abandonner cette idée, au moins temporairement, parce qu'il reste quand même toujours, comme je vous ai dit, dans un coin de ma tête, le jour où je n'en pourrai plus. Eh bien, Damien, j'ai envie de te dire merci pour ce beau témoignage de la vie, cet amour de la vie et l'espoir que tu donnes à travers ton récit. Bien, merci à vous et merci de m'avoir donné la parole. C'est quelque chose de très important pour moi et j'espère que ça permettra aux gens de voir la vie peut-être différemment. Absolument. Merci beaucoup, Damien. Merci à vous. Alors voilà, après cette belle interview, nous vous conseillons encore vivement de lire, de découvrir ce livre de Damien, mon ami, Face au vent contraire, mon combat contre la myopathie, aux éditions Irrésumé. Alors, où peut-on trouver ce livre? Dans toutes les bonnes librairies de la province, notamment à Liège, Livre au Trésor, à Chaudfontaine, Espace 3D, à Verviers, La Traversée des Augustins. Donc, vous avez vraiment la possibilité de trouver ce livre facilement. Voilà. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine émission, le livre des livres. Et ce titre convient particulièrement à ce livre-ci parce que ce livre, il nous délivre de pas mal de choses. Rendez-vous pour une prochaine émission avec un nouvel écrivain, avec des nouvelles découvertes. Et n'oubliez pas le livre des livres.